Alors, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer les principes des équations et des inéquations. Comment est-ce qu'on résout une équation? Quels sont les types d'équations? Les inéquations? Comment est-ce qu'on peut noter les solutions d'une équation? C'est différent un petit peu. Et terminer aussi avec un petit exercice, on va dire, problème, ou comment est-ce que je trouve, on va dire, l'inconnu, et ainsi de suite. Donc, on va commencer très simplement par une équation, on va dire, un peu plus basique, c'est-à-dire on a 2x plus 3 égale 4x moins 5. Voilà, c'est un exemple. Pour résoudre cette équation, je vous ai déjà énoncé, on essaie de mettre d'un côté, peu importe, lequel, la maison des x, et puis de l'autre la maison des nombres. Et du coup, dans la maison des x, il faut mettre que les x, dans la maison des nombres, il faut mettre que les nombres. Dans cette maison-là, il y a des x, c'est bon, mais il y a des nombres, c'est des intrus, donc il faut les enlever. Donc si je veux enlever le plus 3 de la maison des nombres, eh ben, je fais l'opération inverse, donc moins 3. Mais du coup, pour que ça reste une égalité, eh bien, je dois faire aussi, de l'autre côté, la même opération, c'est-à-dire moins 3. Et donc cela, maintenant, il s'enlève, puisque plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc il reste 2x à gauche, égale 4x à droite, et puis moins 5 moins 3, ça fait moins 8. Maintenant, dans la maison des x, j'ai des x. Mais dans la maison des nombres, j'ai des x et des nombres, donc il faut enlever les x. Donc je dois enlever 4x du côté droit. Donc là, je laisse un petit espace exprès. Et d'abord, j'enlève donc, 8, et j'enlève 4x. Donc en faisant l'opération inverse, moins 4x. Mais du coup, pour que ça reste égal, je fais aussi moins 4x à gauche. Du coup, cela et cela, ils s'annulent. 2x moins 4x, ça fait moins 2x, égale moins 8. Et maintenant, pour enlever, parce que je cherche seulement combien vaut x, donc il faut enlever le moins 2 qui est devant le x, mais là, je dois diviser par ce nombre qui est là. Donc je dois diviser par moins 2. Mais si je divise par moins 2 d'un côté, je dois diviser aussi pour que ça reste égal par le même nombre, donc par moins 2. Et cela, il s'annule. Il reste x égale. Et puis, moins 8 divisé par moins 2, ça fait 4. Les deux signes moins s'annulent, ça fait 4. Et de toute façon, vous avez votre calculatrice avec vous, le genre de contrôle. Et maintenant, si pour être sûr, je remplace mon x par 4. 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 3, ça fait 11. Je regarde de l'autre côté. 4 fois 4, ça fait 16. 16 moins 5, ça fait 11. J'ai bien 11 égale 11, donc ça, c'est bien ma solution. Et je note les solutions comme ça. Voilà. X égale 4. Terminé. Donc ça, on va dire, c'est le cas qu'on a vu au tout début, le cas simple de résolution d'équation. Maintenant, on va voir, et on l'a vu dans le cours, les équations produits. Une équation produit, c'est quand j'ai deux termes multipliés entre eux, avec bien sûr des x, des inconnus, égale 0, toujours égale 0. Donc exemple, 2x plus 2 multiplié par x moins 5 égale 0. Ça, c'est une équation produit. Là, j'ai un petit multiplié qu'on ne voit pas, d'accord? C'est un terme multiplié par un autre terme. Ce n'est pas forcément d'ailleurs des termes avec x. Ça peut être un terme multiplié par un nombre. Égale 0. Toujours égale 0 par contre. Bon, bah maintenant, on sait que le produit de deux termes fait 0 quand l'un des deux termes est égal à 0. Donc pour que tout ça fasse 0, il faut soit que 2x plus 2 égale 0, ou bien que x moins 5 égale 0. Dans ces conditions-là, il faut soit ça égale 0, soit ça égale 0. Bon, maintenant je résous ces deux petites équations. Donc 2x plus 2 égale 0. Si 2x plus 2 moins 2, j'enlève le 2, égale 0 moins 2 aussi, c'est là, ce qui fait 2x égale moins 2, 0 moins 2 moins 2. Je divise par 2 des deux côtés, il reste x égale moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. J'ai trouvé une solution, c'est-à-dire si je remplace mes x là et là par moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc cette parenthèse-là fait 0. Et puis là, moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Mais 0 multiplié par moins 6, bah, ça fait bien 0. Donc c'est bien une solution. Maintenant, il y en a une deuxième.
c'est en résolvant cette équation-là. X moins 5 égale 0. Bon, bah, j'enlève le moins 5 en faisant plus 5 des deux côtés. Il reste x égale 5. Si je remplace ma x par 5 là et là, 2 fois 5, 10. 10 plus 2, 12. Et ici, 5 moins 5, 0. 12 multiplié par 0, bah, ça fait bien 0. Donc j'ai une deuxième solution. Et ça, on le note, comme j'ai un nombre fini de solutions, j'en ai que 2, je mets S pour solution, S majuscule, égale. Là, j'ouvre une accolade, et je mets mes solutions, plutôt dans l'autre croissant. Moins 1, mais si c'est pas très grave. Moins 1, et puis ensuite, point virgule, 5. Et je ferme mon accolade. Là, j'ai mes deux solutions, c'est moins 1 et 5. Ça, c'est ce qu'on appelle équation produit. Équation produit. Voilà. Maintenant, on va voir les inéquations. Je peux passer ça. Comment est-ce qu'on résout une inéquation? Puisqu'il y a plusieurs, on va dire, c'est similaire, on va dire, aux équations, mais il y a quand même une petite différence. S'il faut savoir, déjà, dans une équation du coup, c'est avec une inégalité. Donc, je vous en donne une comme ça, là, 3x plus 1, inférieur ou égal à 2x plus 2, par exemple. Ça, c'est une inéquation. Les règles dans une équation sont un petit peu différentes que dans une équation. C'est-à-dire, j'ai le droit, comme dans les équations, d'ajouter ou de soustraire un nombre à gauche et à droite. J'ai le droit, ça ne changera rien. C'est-à-dire que là, comme j'ai plus 1, j'ai le droit de faire moins 1. Des deux côtés, ça ne changera rien. J'ai le droit aussi de multiplier par un nombre positif. Par exemple, si là j'avais 1 sur 2, alors, je ne sais pas si j'avais une fraction, le tout sur 2, j'ai le droit de multiplier par 2 en haut et en bas, enfin en haut à gauche et en haut à droite. Plutôt, on va dire, si j'ai ça, j'ai le droit de multiplier par 2 là et par 2 là. Puisque c'est un nombre positif, ça ne change rien. J'ai le droit aussi de diviser par un nombre positif. Si j'arrive à ça, il faut diviser par 3. J'ai le droit de diviser par 3, là et là. Ça ne changera rien. Par contre, là où ça va changer, c'est quand je veux multiplier ou quand je veux diviser par un nombre négatif. Quand c'est le cas, bah le signe qui est là, il va changer. Il se tourne. Donc on va voir ici. 3x plus 1, bah je vais enlever le plus 1 qui est dans la maison des x. Donc je fais moins 1. J'ai le droit de soustraire. Le signe ne changera pas. J'ai le droit de soustraire, additionner, le signe ne changera jamais. Du coup, je fais aussi moins 1 de l'autre côté. Ça s'enlève. Il reste 3x inférieur ou égal à 2x plus 2 moins 1, ça fait plus 1. Là, je vais enlever le 2x. Je laisse un petit espace, exprès. Pour enlever le 2x, bah, je fais moins 2x. Et là, je fais aussi moins 2x. C'est une soustraction, ça ne change rien aussi. Ceux-là, ils s'enlèvent. 3x moins 2x, ça fait 1x. Je peux mettre un 1 si vous voulez. Mais 1x et x, c'est la même chose, d'accord? Donc ça, je peux enlever le 1 si vous voulez. Inférieur ou égal à 1. Et là, c'est fini. J'ai mon x inférieur ou égal à un nombre. Là, j'ai résolu mon équation. Maintenant, je peux essayer de noter comment on va noter les solutions. Donc là, on va le noter avec un intervalle. Alors, soit vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire les solutions, c'est tous les x qui sont inférieurs ou égaux à 1. Alors, un petit conseil, bon, soit dans l'énoncé, on vous le demande d'écrire les solutions sous forme graphique, c'est-à-dire sur une droite gravée. Si on ne le demande pas, ce n'est pas obligé de le faire. Par contre, il faudra essayer de le noter quand même dans un intervalle. Par contre, avant de le noter dans un intervalle, vous pouvez quand même le faire sous forme graphique, c'est-à-dire sur une droite graduée, pour vous aider pour l'intervalle. Ce sera plus simple peut-être. Donc là, c'est tous les nombres inférieurs ou égaux à 1. Bon, bah, je fais une droite graduée. Voilà, je gradue ma droite, hop. Et je place forcément le 1 quelque part. Je place le 1. Puisque c'est le nombre qui est là, je dois le placer. Donc après, je peux mettre le 2 si vous voulez. Je peux mettre le 0 là, le moins 1, et ainsi de suite. Après, on s'en fiche. Donc, déjà mes solutions, c'est tous les nombres qui sont inférieurs
ou égal à 1. Donc je regarde mon 1 et je prends tous les nombres avant. Et je le mets en rouge là. Donc tous les nombres qui sont là. Tous les nombres avant le 1. Maintenant, bah, la dernière solution, tout ce qui a le plus petit nombre, si vous voulez, bah, vous savez que là, 3 petits points, vous avez moins l'infini. Et le moins infini, on ne peut pas le prendre. On ne le prend jamais. Donc le crochet, je le fais dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre moins infini. C'est un nombre qu'on ne peut pas atteindre. Il est inatteignable. Et maintenant, la question se pose, comment je mets le crochet ici? Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Bien là, c'est inférieur ou égal. Le ou égal, ça veut dire que ça peut être égal à 1. Et donc, si on peut prendre le 1, ça veut dire que dans les solutions, dans ce qui est en rouge, le crochet est vers l'intérieur, vers le rouge, vers mon trait, si vous voulez. Je prends le 1. Si je le mets dans ce sens-là, ça veut dire que je ne prends pas le 1. Là, je prends le 1. Et bien, une fois que j'ai fait ça, si vous avez réussi à faire ça, les solutions se notent x appartient. Et puis là, je regarde mon crochet. Moins l'infini, 1. Moins l'infini, point virgule, 1. Et je ferme mon crochet dans ce sens-là. Voilà. C'est tous les nombres, ça c'est tous les nombres qui sont inférieurs à 1. Voilà. Je vais en faire une deuxième maintenant, avec éventuellement une division de nombres négatifs. Hop. Du coup, on va mettre 2x plus 4, et là on va mettre inférieur strict, voilà, à 4x moins 1. Donc, premièrement, maison des nombres, maison des lettres, et là c'est inférieur strict. Le plus 4, on l'enlève. Déjà, il n'est pas dans la bonne maison. Donc plus 4, moins 4. Inférieur strict. Puis là, je fais la même chose. 4x, moins 1, moins 4. Cela, 4 moins 4, ça fait 0. Il reste 2x, inférieur à 4x. Et puis moins 1, moins 4, ça fait moins 5. Je rappelle, vous avez le droit à votre calculatrice pour le contrôle. Donc les petits calculs comme ça, là, moins 1, moins 4, ne faites pas des erreurs bêtes de calcul là-dessus. Pour vous vérifier, prenez le temps, si jamais vous avez un doute, de faire la calculatrice moins 1, moins 4. Vous perdez peut-être 15 secondes, mais au moins vous avez le bon résultat. Parce qu'il y en a qui vont écrire moins 1, moins 4, ça fait 3. Parce qu'il y a 2 signes moins, voilà, je sais pas, ou ça fait 5. Du coup, je ne sais pas comment certains peuvent raisonner, mais prenez le temps de vérifier si vous avez votre calculatrice. Alors maintenant, la maison des x, ici, la maison des nombres là, il y a le 4x en trop, donc je l'enlève. Donc 2x, je laisse un petit espace pour l'enlever. 4x, moins 5, et du coup j'enlève le 4x en faisant moins 4x. Et je fais pareil de l'autre côté. Cela, il s'annule. 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Inférieur à moins 5. Maintenant, je passe une ligne. Pour enlever le moins 2, il faut diviser par moins 2. Donc je divise moins 2x par un nombre qui est négatif. Comme je divise par un nombre négatif, le signe qui est là, il change. Et je divise aussi par moins 2 de l'autre côté. Ça, c'est très important. Là, changement. Les deux signes ont changé car j'ai divisé par moins 2. Voilà, j'ai divisé par un nombre négatif. Et c'est pareil si je multiplie par un nombre négatif. Par contre, j'ai le droit de diviser par des nombres positifs. Quand je divise par des nombres positifs, le signe ne changera pas, comme tout à l'heure. Donc cela, il s'annule, il reste x supérieur, et puis moins 5 divisé par moins 2, ça fait 2,5. Les deux signes moins s'annulent qu'il y en a 2. Et 5 divisé par 2, 2,5. Maintenant, pour noter les solutions. Donc là, si je lis bien, c'est les x sont supérieurs, donc c'est tous les nombres qui sont plus grands que 2,5. Pareil, j'ai le droit de le placer sur une droite pour m'aider. Hop. Bien sûr, il faut placer du coup au moins le 2,5 quelque part. Après, j'ai le droit de placer le 3 ici, le 2 là, et voilà. Donc, en rouge, tous les nombres plus grands que 2,5. Donc, c'est tous ceux qui sont après. Voilà. Et du coup, je vais forcément jusqu'à plus l'infini, si c'est tous les nombres plus grands. Donc, intervalle comme ça déjà à la fin. Maintenant, question que je me pose, c'est est-ce que je prends en compte le 2,5 ? Là, c'est tous les nombres
strictement supérieur. Donc on ne prend pas le 2,5. Donc le crochet, je le mets vers l'extérieur de ce qui est en rouge, donc dans ce sens-là. Je ne prends pas le 2,5. Et là, vous avez votre crochet qui est déjà fait. C'est donc les solutions x appartient à 2,5 plus l'infini. Crochet qu'on appelle ouvert. C'est tous les nombres qui sont plus grands que 2,5, qui vont du coup jusqu'à plus l'infini, et on ne prend pas le 2,5 car c'est supérieur strict. Donc voilà pour une inéquation à résoudre avec l'ensemble des solutions. Et maintenant, on va terminer avec un petit problème, si vous voulez, petit exercice qui on va dire, qui est connu dans les équations d'équations. On a déjà fait un dans le même genre. Je vais faire quasiment le même. J'ai un carré. Et j'ai un triangle qu'on va dire équilatéral. Donc j'ai ma figure qui est comme ça. Et je vous donne ça. Ça fait 50 cm. Ma question du coup, c'est un peu comme on avait déjà fait l'exercice à peu près, sauf que là c'était 20, je me rappelle. Et la question c'était, quelle doit être la longueur du triangle équilatéral, la longueur du côté du triangle équilatéral, pour que son périmètre soit supérieur au périmètre du carré. Et bien là, je peux faire donc la même question. À partir de combien, donc combien doit valoir la longueur d'un des côtés, donc du côté du triangle équilatéral, pour que son périmètre soit supérieur au périmètre du carré. Donc déjà, il faut essayer d'exprimer le périmètre du triangle. Et nous, on cherche quand est-ce qu'il est supérieur au périmètre du carré. Et on cherche, nous, la longueur d'un côté du triangle. Donc si on cherche ça, nous on cherche ça, et qu'on ne le connaît pas, si c'est ça dans la question qu'on cherche, et on va appeler x. Donc ça veut dire que ça aussi, ça fait x, d'accord? C'est pareil, ça fait x. Et ça aussi, ça fait x. Maintenant, on essaie d'exprimer le périmètre du triangle en fonction de x. Bon comme c'est un triangle équilatéral, ses côtés sont égaux, x plus x plus x, donc j'ai 3 fois x, donc 3x. Maintenant, j'essaie d'exprimer le périmètre du carré. Donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Maintenant, il faut connaître ça, du coup. Je sais que ça fait 50. Et puis j'ai dit que ça faisait x. Donc le reste qui est là, c'est 50 moins x. 50 moins x. Et ce côté-là, 50 moins x, je le multiplie par 4. Donc n'oubliez pas des parenthèses. Je le multiplie par 4. Donc ça me fait 3x supérieur. Là, je développe. Bien sûr, il faut connaître aussi, je ne l'ai pas rappelé, il faut connaître les règles de distributivité, etc. Dans une équation, il peut y avoir des parenthèses qu'il faut enlever. D'accord? Quand j'ai un signe moins aussi devant une parenthèse, j'ai le droit d'enlever la parenthèse, mais en changeant les signes à l'intérieur. Si j'ai un signe plus devant une parenthèse, j'ai le droit d'enlever la parenthèse sans rien toucher. Quand j'ai un nombre multiplié par une parenthèse, je développe. D'accord? Ça, c'est à savoir, bien sûr. Je ne l'ai pas rappelé. Donc là, 4 fois 50, 200, moins 4 fois x, 4x. Puis, là, je vais passer le 4x de l'autre côté. Donc en faisant plus 4x, je le fais également ici. 200, moins 4x, plus 4x. Il s'annule. 3x plus 4x, 7x, supérieur à 200. On divise par 7. Comme je divise par un nombre positif, le signe ne change pas. Il reste x supérieur. Et alors là, je prends ma calculatrice. 200 divisé par 7. Ça me fait environ 28,57. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. X, ça fait environ 28,6. Voilà, c'est environ, mais bon, on peut laisser aussi en fraction. Donc ça veut dire que pour que le périmètre du triangle soit plus grand que le périmètre du carré, il faut que le côté du triangle soit supérieur à 28,56. Donc là, les solutions, c'est de 28,56. Je vais l'écrire plus en dessous pour que ce soit complet. Les solutions, c'est x appartient
à 28,6 environ. Et il peut aller, et là il ne va pas aller jusqu'à plus l'infini, il va aller jusqu'à 50. D'accord? Parce que là, les deux côtés ensemble, ça fait 50. Donc le côté du triangle ne peut pas être plus grand que 50. Là, c'est, on va dire, une logique par rapport au problème qui est mis en énoncé là. D'accord? Donc voilà, en gros, les rappels sur les équations, c'est tout ce qu'il y a. Donc je vous souhaite de bien réviser, de bien travailler ça dessus. Refaites les exercices qu'on a déjà fait. Si vous refaites les exercices qu'on a déjà fait, que vous arrivez à les faire tout seul, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc en fait, ça bien correctement. Et bon courage et bon week-end.